remercier les serviteurs et servantes que bon Dieu mettait ensemble avec nous pour l'avancement de son œuvre. Nous en profitons également pour saluer tout un chacun que le Seigneur mettait en ligne à son école pour que ensemble nous apprenions à l'école du Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, le souverain Maître, le souverain berger. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous gagnons quelques jours déjà, ou bien quelques semaines même, depuis que nous avons abordé la Christologie, étude sur le Christ. Et nous arrivons dans un chapitre qui est très intéressant, à savoir que l'homme a posé tête en pile question. Pour qui ça, bon Dieu décidé pour venir vivre parmi les hommes et s'incarner? Pourquoi l'incarnation? Quelles sont les principales exigences que bon Dieu t'a gagné pour que les venir dans la chair? Quelles sont les raisons fondamentales? C'est une question très profonde et que depuis des mardis n'a pas essayé, depuis des jeudis n'a pas essayé répondre. Comme nous toujours dit, Dieu ne fait rien sans une bonne raison. Nous croyons que l'incarnation de Jésus-Christ, c'était une nécessité dans l'accomplissement du plan de Dieu. Une nécessité dans l'accomplissement du plan rédempteur. Et nous te dit qu'à travers les Saintes Écritures, il y a plusieurs raisons. Nous te relevé pour 12 excellentes raisons. Déjà, nous débattons ensemble les 6 premières raisons. Et si bon Dieu bah nous possibilité à nous t'arrimer aborder, et je dis avec nous 2 autres raisons. Donner la vie abondante à ceux qui croient. Voilà une raison fondamentale pour laquelle Dieu s'incarne au milieu de nous. Et l'autre raison fondamentale, c'est pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et comme moi dit nous, à cette question qui tracasse l'homme, nous voulons immédiatement aborder cette 7e raison pour l'incarnation de Jésus-Christ. Donner la vie abondante à ceux qui croient. Donner la vie abondante à moun silayo qui croient dans Jésus-Christ. En Jean 10, que pasteur a sauté pour nous rendons compte que au 10e verset, Jésus est arrivé établi un parallèle pour être capable d'expliquer la raison de son incarnation. C'est lui-même qui prend la parole et que Jean rapportait au 10e verset du 10e chapitre de son évangile. Parce que Jésus établit parallèle ça pour expliquer la positivité de sa présence au milieu de nous. La raison fondamentale de sa présence au milieu de nous. Si nous tapons suivre, ou bien si nous avons une Bible nous ouvrir devant nous, en allant Jean 10, le verset 10, parce que là, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et nous prenons le parallèle là. Automatiquement, le Seigneur lui-même lui dit pour qui ça venu. Moi, je suis venu. Et voilà la raison, mes frères. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous avons que nous retenu ces 2 expressions. Avoir la vie, ça c'est une. Être dans l'abondance, ça c'est 2e. Non? Toutefois, si nous essayons d'associer mot vie avec mot abondance là, nous sommes capables de parler de la vie
abondante. Et quand nous avons parlé de la vie abondante, nous gagnons à la pensée cette vie, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui ne périt jamais. Nous sommes capables même de dire que cette vie, elle est racinée au moins infini de l'éternité. Et les maps disent que le gain racine au moins infini de l'éternité. Cela veut dire que avant même la fondation du monde, nous sommes prédestinés. Voilà côté racine de cette vie abondante retrouvée avant la fondation du monde. Et moi, joignons un texte dans les Saintes Écritures en 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 13. Et là, nous prenons rendre compte que l'apôtre Paul écrivant aux chrétiens de Thessalonique dit Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. C'est extrêmement intéressant. Dieu vous a choisi, gardez bien, au moins infini de l'éternité, avant la fondation du monde. Dieu vous a choisi dès le commencement. Et pour qui ça? Pour le salut. Donc, mes frères, mes sœurs bien-aimés, cette vie abondante que nous gagnons, les joints racines au moins infini de l'éternité. Mais laissez-moi dire deuxièmement que cette vie abondante, si li gen racine au moins infini de l'éternité, on nous dit que tige là qui a monté à li orientel cette tige vers le plus infini de l'éternité. Et pour qui ça me dit ça? Parce que le Seigneur dit nous que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 17, 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 17, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc cela veut dire que si nous serons toujours avec le Seigneur, nous rendons compte que au plus infini de l'éternité, nous sommes ensemble avec le Seigneur. Cela veut dire que nous avons une vie sans fin, une vie abondante. Toutefois, cette vie abondante, cette vie éternelle dont le Christ est venu nous apporter, je dis bien, dont le Christ est venu nous apporter, tendez ça bien, prêtez m'attention non. C'est en exclusivité pour monde qui croit en Christ. Bon, me répéter ça. Cette vie abondante, cette vie éternelle que Jésus-Christ vini porter banou, c'est simplement pour monde qui croit en Christ, ceux qui croient en Christ. Oui, m'a répété. Premièrement, ceux qui croient en Christ ont la promesse de la vie éternelle. Et maintenant, de nous souligner mon promesse là que vous mettez là. Ceux qui croient en Christ ont la promesse de la vie éternelle. Moi, dis ça, c'est parce que peut-être nous garder, nous vivre encore sur cette terre avec tous les problèmes, tout ça que le gain la donne, mais moi, voulais que nous-mêmes que Jésus-Christ lui dit, lui bat nous la vie abondante, lui voulait que nous vivions dans l'abondance, eh bien, ceux qui croient en Christ ont la promesse de la vie éternelle. D'où notre première expression, avoir la vie. Notre première expression, avoir la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Avoir la vie. Et c'est pourquoi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est écrit en 1 Timothée chapitre 4, le verset 7b, allant du verset 7, la partie B, jusqu'au verset 9. Et là, prêtez attention, parce que l'apôtre Paul pral ba nous un conseil. Et à chacun de nous lui dit, exerce-toi à la piété. Bon, me reprendre. Parce que, en raison de cette vie
en raison de cette promesse de vie éternelle, de vie abondante. L'apôtre Paul écrit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 7, la partie B. Là, on commence, il dit, exerce-toi à la piété. Souvent, nous parlons de piété. Mais peut-être est-ce que nous allons poser peut-être nos questions, qu'est-ce que c'est? La piété, c'est un attachement fervent. Ouais, m'ajouter la donne. Attachement fervent à Dieu. Sentiment de respect pour Dieu. Sentiment de respect pour les principes bibliques. Les principes qui ont un rapport à la parole de Dieu. C'est ça la piété. Et c'est ça l'apôtre Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, virgule, tandis que la piété, comme ça définit pour nous, est utile à tout. Et puis il mettait virgule, ayant la promesse. Gardez ça bien. Mais espérez que la Bible nous ouvre dans 1 Timothée chapitre 4, verset 7b à 9. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Bon, me reprendre. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et m'aimer ça, l'apôtre Paul ajouté au verset 9, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. En 1 Jean chapitre 2 le verset 25, 1 Jean chapitre 2 le verset 25, l'apôtre Jean dit, et la promesse qu'il nous a faite, il remplace Jésus-Christ, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, la vie abondante, la vie éternelle. La vie qui ne prend jamais fin. Et moi, Jean 10, 28, Jean 10, 28, là, l'évangéliste Jean rapporte les paroles du Seigneur et il écrit, je leur donne, au présent de l'indicatif, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Mais reste phrase là, et personne ne les ravira de ma main. C'est la sécurité éternelle du croyant. Personne ne les ravira, personne pas qu'à retirer nous non mais Christ. Et regardez la première partie de cette phrase, c'est que je leur donne, au présent de l'indicatif, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, laissez-moi dire non que cette promesse, elle est réelle, elle est fiable, elle est digne, elle est certaine et recevable. Les réels, ou qu'a fait confiance, son promesse digne, son promesse sans pareil, c'est une promesse certaine, et pas quoi gen moun qui t'a souhaité, qui t'a quitté dans la vie ou pour t'a raté, promesse ça, elle est recevable, moins doit recevoir ou doit recevoir. Parce que en 1 Timothée chapitre 1er, le verset 15, il est écrit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde. Incarnation. Nous voyons ça? Que Jésus-Christ est venu dans le monde. Incarnation, il prend la raison pour sauver les pécheurs. Pour sauver les pécheurs. Et l'apôtre Paul dit, dont je suis le premier, moi-même moi dit, dont je suis le second. Donc nous capables de continuer l'histoire, Jean nous sentit que la bon pour nous. On a noté que cette vie abondante et éternelle, pas l'abondante, donc l'obligée éternelle, cette vie abondante et éternelle pour laquelle Christ a fait l'ultime sacrifice. Bon, me redire, cette vie abondante et éternelle, pour cette vie ça, Christ a fait, moi dit, l'ultime sacrifice de quitter son ciel de gloire, de s'incarner parmi les humains et de mourir à la croix. Cette vie abondante et éternelle,
elle est donnée à ceux qui croient. Nous avons toute démarche qui fait pour nous joindre vie éternelle, ça. L'ultime sacrifice, quitter son ciel de gloire, s'incarner parmi les humains, mourir à la croix, eh bien, juste pour donner ça à moi-même et à vous-même qui croient. D'où la nécessité de croire en Jésus-Christ. D'où la nécessité, je dis, de croire en Jésus-Christ, de croire en sa préexistence, sa divinité, son incarnation, son ministère, sa mort, sa résurrection, son ascension, son retour, son règne millénaire et son règne éternel. Bref, croire en la totalité de l'évangile. Bon, moi, prenons pour nous. Nous avons la nécessité pour nous croire dans Jésus-Christ en raison de sa préexistence, sa divinité, son incarnation, ça n'a pas étudié là, son ministère, sa mort, sa résurrection, son ascension, son retour, son règne millénaire sur cette terre et finalement son règne éternel. Et je dis bref, parce que ça englobait la totalité de l'évangile. Et c'est pourquoi il est dit, en Jean chapitre 1er, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tendez ça bien, à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole qui remplace Jésus-Christ lui-même, à ceux qui croient en son nom, cela veut dire au nom du Sauveur, au nom du Messie, au nom Emmanuel. Eh bien, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En Jean 3,36, la partie A. Gardez bien, Jean 3,36, la partie A. Là, il est écrit, celui qui croit au Fils. Et gardez verbe là, le verbe avoir, dans le sens de posséder, au présent de l'indicatif. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Automatiquement, quoi ou bien la vie éternelle. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a, présente l'indicatif, la vie éternelle. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Jean 11, 25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et en Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein. Donc, nous rendons compte de qui ça m'a parlé. Elle m'a parlé de la vie abondante, m'a parlé de la vie abondante dans le temps présent et dans le temps futur. C'est une vie abondante. Et c'est ça, notre Seigneur Jésus-Christ t'a dit, je suis venu, la raison de sa présence sur terre, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Avoir la vie, la première expression. Et qu'elle soit dans l'abondance. Être dans l'abondance, la deuxième expression. Alors, on a noté qu'il s'agit là d'une raison formidable pour son incarnation. Bon, me répéter samedi là. Moi dit que il s'agit d'une raison formidable pour que Jésus-Christ t'est venu dans la chair, habiter parmi nous, vivre parmi nous. Donner la vie abondante, la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Mais la deuxième raison, on est dans la même rubrique ça, parce que je parlais de ceux qui croient, on la promesse. On la promesse parce que songez que il s'agit de vie éternelle. Nous avons promesse. Mais nous, ceux qui croient deuxièmement ont l'espérance de la vie éternelle. Je vais me répéter le pour nous. Ceux qui croient en Christ ont l'espérance de la vie éternelle. Nous avons une espérance incroyable en celui qui, pour nous, pour vous et pour moi, s'est fait chair et qui relaie nous pour nous suivre et qui nous interpelle à le croire. L'apôtre Paul lui-même, il était comprendre ça
tellement bien qu'il a prié pour les chrétiens d'Éphèse. Songez, tout le monde qui te gen chance te fait Éphésiens ensemble avec. En Éphésiens chapitre 1er, allant du verset 16 au verset 18, nous prenons comment l'apôtre Paul t'a parlé avec les chrétiens de l'église à Éphèse. Il dit, oh, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et il prend la raison, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et là, prêtez attention, nous prenons, l'apôtre Paul pral dire, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour qui ça? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Waouh! Bon, m'ajouter pour nous. Parce que il y a un pile monde qui a un pile petit problème en raison des circonstances de la vie. Mais laissez-moi dire nous que cette espérance, premièrement, elle est patiente. En Romains 8, verset 24-25, Romains 8, 24-25, il est écrit, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Je reprends. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Donc, ça interpelle nous à la patience, mes frères et mes sœurs bien-aimés. L'apôtre Paul le dit très clairement en Romains 8, 24-25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons. Nous l'attendons avec persévérance. Donc, cette espérance, elle convient nous à la patience. Mais laissez-moi dire nous que cette espérance, elle est sûre. Elle est sûre, mon frère. Elle est sûre, ma soeur. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est-à-dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que le Saint-Esprit est la sève qui nourrit. Tendez ça bien, je dis bien que le Saint-Esprit est la sève. Nous consacrons les sèves qui fait grandir pied bois. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la sève qui nourrit notre espérance. Et Romains 5, verset 5 dit nous, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais laissez-moi ajouter que, troisièmement, cette espérance, elle est vivante. Nous allons rendre nous compte que les serviteurs d'autrefois, ils étaient vivants avec espérance. L'apôtre Paul finit de parler d'un côté, maintenant c'est l'apôtre Pierre qui prend l'écrit dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 3, la partie A, pour parler nous que cette espérance, elle est vivante. L'apôtre Pierre pral dit, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3, la partie A, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » Et m'espérer que la Bible nous ensemble avec nous pral que l'apôtre Pierre mettait virgule, nous a régénérés pour une espérance vivante. Waouh! Cette espérance, elle est patiente. Deuxièmement, elle est sûre. Troisièmement, elle est vivante. Quatrièmement, elle est réjouissante. Elle est réjouissante. Nous prenons bien loin dans le passé pour nous voir que c'est jusque dans Proverbe que nous prenons Proverbe 10, verset 28a, pour nous voir qui ça et Salomon dit, l'attente des justes. L'attente des justes n'est que joie. Waouh! L'attente des justes n'est que joie.
Il a retourné avec l'apôtre Paul pour nous dire que cette espérance, elle est joyeuse et paisible. Je voulais ajouter là-dedans. Elle est joyeuse et paisible. L'apôtre Paul t'a exprimé son souhait aux chrétiens de Rome. Et en Romains chapitre 15, le verset 13, l'apôtre Paul écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Je reprends. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Mon même terme que l'apôtre Paul utilisait, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mais laissez-moi ajouter finalement, après que l'espérance est patiente, elle est sûre, elle est vivante, elle est réjouissante, elle est joyeuse et paisible. Bon, dis-nous enfin que l'espérance, elle est bienheureuse. Notez ça bien, l'espérance, elle est bienheureuse. Frères et sœurs bien-aimés, nous attendons, oui, nous attendons, selon Tite, chapitre 2, le verset 13, Tite 2, 13. Nous attendons quoi, vous demandez, frère Dormé? Nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Je reprends. Nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Par ailleurs, bon, demandez-nous, est-ce que nous jamais pensé à ce jour? Est-ce que nous jamais imaginé ce grand jour qui, en raison de Jésus-Christ le Sauveur, moi dis bien, en raison de Jésus-Christ, est-ce que nous jamais imaginé ce jour où nous serons finalement dans l'abondance éternelle? Le Christ a clairement spécifié, l'une des raisons principales de son incarnation. Il te dit, nous, dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu. Incarnation. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On essaie d'aborder cette deuxième expression, être dans l'abondance. Oui, maintenant, mes frères, mes sœurs bien-aimés, pendant que nous vivons tout et à toujours, nous jouissons abondamment de la présence de Jésus-Christ. Vendredi, samedi, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant du Seigneur, nous jouissons et nous jouissons abondamment de la présence de Jésus-Christ. Nous jouissons de sa présence en nous, je dis bien en nous. 1 Jean chapitre 2, le verset 27, la partie A. 1 Jean chapitre 2, le verset 27, la partie A. Là, il est écrit, pour vous, tendez ça bien, pour vous, ou même à moi, l'onction que vous avez reçue, reçue de lui, l'onction que vous avez reçue de lui, cela veut dire Jésus-Christ demeure en vous. Soulignez le verbe demeurer. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc nous jouissons abondamment de sa présence en nous. Nous jouissons également pleinement, abondamment de sa présence autour de nous. Moi, j'aime Somme 34, verset 8, parce que là, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, par devant, par derrière, à droite, à gauche, en haut et en bas, l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Nous sommes encerclés. Et en Matthieu 28, le verset 20b, là, il est écrit, Matthieu 28, le verset 20b, là, nous lisons, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Mais, prêtez attention, gain du plus dans la question. Gon bagay que nous besoin retenu dans pensée nous. Parce que bientôt, très bientôt, nous pourrons jouir abondamment et éternellement. Bon me dire, bon me répéter, nous pourrons jouir, nous pourrons continuer à jouir abondamment et éternellement. Premièrement, de toute la communion. Attendez, ça m'a dit là, de toute la communion imaginable. Ça m'a imaginé, que ça m'a imaginé, mais nous allons jouir abondamment et éternellement de toute la communion imaginable et de toute la communion que je pas qu'à imaginer. Bon, répétez ça, me dit pour nous bien saisir. Nous allons jouir de toute la communion que nous qu'à imaginer et de toute la communion que nous pas qu'à imaginer. J'essaye d'imaginer les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins qui campaient en spectateur, cap garder en ce grand jour la gape, les embrassements des rachetés de Jésus-Christ. Imaginez ce grand jour où nous jouirons abondamment et éternellement de toute la communion. Ça me qu'a imaginer et communion que me pas qu'à imaginer. Et vous imaginez toute cette cohorte céleste qui a gardé nous-mêmes avec Jésus-Christ et puis au camp en spectateur. Nous te dit nous gagne dit plus. Dans dit plus là, deuxième partie, nous jouirons abondamment et éternellement de toute la prospérité. Je parle de prospérité. Prospérité imaginable et prospérité que l'on ne peut imaginer. Imaginez-vous dans le jardin de Dieu. Imaginez-vous, mon frère, imaginez-vous, ma soeur, dans le jardin de Dieu, jouissant de tout ce qu'il y a. Imaginez-vous la repousse immédiate des fruits ou cueillir un fruit dans le jardin de Dieu. Vous dévorez ce fruit et puis il y a la repousse immédiate. Fruit à remplacer tête li. Waouh! De toute la prospérité imaginable et de celle que l'on ne peut imaginer. Du plus lagon troisième. Nous jouirons abondamment et éternellement de toutes les richesses imaginables et de toutes les richesses inimaginables. De ça que moun pas qu'à imaginer. Et là, mes frères et mes sœurs, prêtez attention, non. Imaginez-vous un instant l'abondance de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle, d'émeraude et d'or. Bien des choses que nous dit là, que nous pas jamais connaître. C'est l'île dans la Bible. La Bible a parlé de sardoine, pas jamais ça, de topaz. Ok, nous entendez parler de diamant, oui d'accord, de chrysolite. Je n'ai jamais vu ça, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude. Bien des choses que jamais nous n'avions vues et que nous verrons. Richesse imaginable et richesse inimaginable. Nous jouirons abondamment et éternellement de toutes les prérogatives. Bon, ça sont gros mots. Prérogatives imaginables et prérogatives inimaginables. Ça que nous pas qu'à imaginer. Et là, m'a parlé de prérogatives, m'a parlé de privilèges, m'a parlé des avantages, m'a parlé des droits, m'a parlé de pouvoir que nous venons gagner. Parce que, en Apocalypse 3, le verset 21, Apocalypse 3, le verset 21, celui qui vaincra, dit le Seigneur, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Quelle prérogative, quel privilège, quel avantage, quel droit, quel pouvoir. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous imaginez-nous la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ça ne gagne, gon dernier du plus. Nous jouirons abondamment et éternellement
de toute la gloire, de toute la gloire imaginable et de celle que l'on ne peut imaginer, de toute la gloire imaginable et de celle que l'on ne peut imaginer. La gloire imaginable, c'est l'heure où camper, où on apprend belle au champ. On a dit ou senti que aux anges, là, au campé droit, apprend belle au champ. Mais imaginez voir le Sauveur face à face. Non seulement voir le Sauveur face à face, mais voir Jésus dans sa beauté. Peut-être m'a dit, bon, ça passait frère Domé. Il y a aux anges, je dis. Oh oui, parce que tout ça m'a dit là, c'est la Bible qui dit, 1 Corinthiens 2, le verset 9, 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9, courir, ouvrir Bible là, gardez-le pour nous, son passage extrêmement intéressant. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bon, moi, le texte là pour nous. Parce que tout ça me dit là, 5 points importants. Moi, peut-être, nous t'a demandé, mais comment ça fait monter dans la tête? Moi, c'est la parole de Dieu qui fait me comprendre comme ça. 1 Corinthiens 2, 9 dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et c'est ça que me dit nous. Dieu ne fait jamais rien sans une bonne raison. L'incarnation de Jésus-Christ, c'est une nécessité dans l'accomplissement du plan de Dieu. Pour mon Dieu, parce que comme dit nous, après la chute d'Adam et Ève, l'homme désespéré, mais bon Dieu, par l'incarnation de Jésus-Christ, lui permettre que nous capables de toute bagaille ça yo, nous parler de promesses, nous parler d'espérance. Ceux qui croient en Jésus-Christ ont la promesse de la vie éternelle. Ceux qui croient en Jésus-Christ ont l'espérance de la vie éternelle. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la question pourquoi l'incarnation, c'est une question brûlante. Pourquoi l'incarnation? Et peut-être, en pile dans nous, peut-être t'es capable même river poser nous cette question ça. Pourquoi l'incarnation? Elle est brûlante. Mais il y a des raisons fondamentales. Et c'est ça qui mène nous dans la 8e raison de l'incarnation de Jésus-Christ. Et nous dit cette 8e raison de l'incarnation de Jésus-Christ, c'est pour réconcilier, là, de nous souligner ce verbe, réconcilier l'homme avec Dieu. Réconcilier l'homme avec Dieu. Mais fait que parler nous de la chute d'Adam et d'Ève. Alors, bon, dis-nous que dans le cadre strict de la religion, dans le cadre strict de l'intimité avec Dieu, la réconciliation, c'est mettre un pécheur en état de grâce. Mettre un pécheur en état de grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais peut-être nous t'as posé peut-être nos questions, mais comment ça qu'a fait? Comment t'y arrivé? Puisque Dieu, bien qu'il soit amour, oui c'est vrai, Dieu est amour, bien qu'il soit amour, il est saint, il est juste. Bon, moi, prendre ça m'a dit là parce que c'est extrêmement important. Peut-être parce qu'on a parlé de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Et la réconciliation, c'est mettre un pécheur en état de grâce. Mais comment grâce ça après le fait? Puisque Dieu, bien qu'il soit amour, il est saint et il est juste. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour répondre et satisfaire, entendez ça bien, oui, moi dit, pour répondre et satisfaire la justice de Dieu, il a fallu le sacrifice de quelqu'un. Va me répondre.
pour répondre et satisfaire la sainteté et la justice de Dieu, il a fallu le sacrifice de quelqu'un. Et nous allons nous compte, c'est l'une des plus grandes raisons de l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dû s'incarner dans la chair. Et dans cette chair, tendez ça bien, dans cette chair humaine, il sera condamné, il sera sacrifié, il sera mis à mort. Dans cette chair humaine, il sera condamné, il sera sacrifié, il sera mis à mort. Ainsi, mes frères, mes sœurs bien-aimés, prêtez attention nous. Prêtez attention nous, s'il vous plaît. Premièrement, par la condamnation de Christ. Et besoin de retenir en tête, non, par la condamnation de qui est de Jésus-Christ. Dieu reconnaît et accepte, entendez ça bien, Dieu reconnaît et accepte qu'il est condamné, que Jésus-Christ est condamné à notre place. Vendredi, samedi, c'est le premier point pour nous là. Par la condamnation de Christ, Dieu reconnaît et accepte que Jésus-Christ est condamné à notre place, à ma place, à votre place. Deuxièmement, par le sacrifice maintenant. Par le sacrifice du Seigneur, Dieu reconnaît et accepte que Jésus-Christ est sacrifié à notre place. Votre place, ma place. Troisièmement, par la mort de Christ, Dieu reconnaît et accepte que Jésus-Christ a totalement payé à notre place. Votre place, ma place. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, par cette condamnation, par ce sacrifice et par cette mort, notre relation avec Dieu a changé et la réconciliation est devenue possible. Et c'est en ce sens que l'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21, 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » En 2 Corinthiens 5, verset 19, retournez, verset 19, « Car Dieu était en Christ. » Et là, maintenant, de nous souligner partie ça, parce que c'est extrêmement important. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bon, dis-nous, ce texte que je viens de lire, est extrêmement remarquable. Pour le ministère de la réconciliation, gardez cet écrit noir sur blanc, lit très clair que Dieu était en Christ. Ça veut dire, de manière explicite, ça veut dire Dieu était en Christ. Nous, tout le monde qui a fait la divinité ensemble avec nous connaît que était utilisé là, c'est serbe qui exprimait la permanence. Mais, regardez bien, était en Christ. Donc, l'incarnation de Jésus-Christ, c'est Dieu sur la terre. Dieu était en Christ. La permanence, le verbe ser. Incarnation de Jésus-Christ, c'est Dieu sur la terre. Tout le monde qui a fait divinité ensemble avec nous qu'à comprendre ça. Matthieu chapitre 1er, le verset 23. On l'appellera Emmanuel. Et c'est un nom qui gagne une signification Dieu avec nous. Alors, m'ouvrons parenthèse pour me dire non, c'est pas parce que Dieu était avec nous, le ciel n'était pas vide parce que Dieu est avec nous. Me reprendre samedi là, le ciel n'était pas vide parce que Dieu était au milieu de nous. Rappelez-nous, et toute allusion que me t'ai fait avec l'eau. L'eau séchée par le feu, l'on mettait de l'eau sous du feu qu'elle vient sécher par le feu, eh bien, l'eau ne fait que s'évaporer. L'eau ne fait que s'évaporer. Ou bien, là, s'il allait, l'eau a pour le retourner sous forme de pluie.
Donc, Dieu était en Christ. Cela veut dire, premièrement, l'incarnation de Jésus-Christ, c'est Dieu sur la terre. Mais deuxièmement, la crucifixion de Jésus-Christ, c'est Dieu à la croix. Waouh! Ça t'a qu'à étonner, nous. La crucifixion de Jésus-Christ, c'est Dieu à la croix. Oui, mes frères. Oui, mes sœurs. Mais là, prêtez m'attention, nous encore, parce que ma pouvons parenthèse. C'est la chair de Christ qui a été à la croix. C'est la chair qui paya le prix. C'est la chair qui l'a porté. Et c'est pourquoi il était venu vivre dans la chair. Parce que mission, c'était aller à la croix. Donc sa chair devait être déchirée pour nous à la croix. Parce que Dieu est esprit. Nous d'accord même avant que lui remettre le dernier souffle, lui dit, je remets mon esprit entre tes mains. Dieu est esprit. Jean 4, 24, la partie A. Et nous rendons compte, Dieu était en Christ. Il y a une troisième signification, non seulement l'incarnation de Jésus-Christ, Dieu sur la terre, la crucifixion de Jésus-Christ, Dieu à la croix, mais aussi la mort de Jésus-Christ, c'est Dieu qui en donna permission. La mort de Jésus-Christ, c'est Dieu qui baille permission pour sa fête. Là, je ne pas temps parce que le courir avec. Allez dans Jean 10, 17, 18. Maquel, Jean 10, 17, 18. D'ailleurs, 3 jours après, nous, il se fit voir. Maquel Jean 10, 17, 18 là, je voulais que nous l'île. Mais nous prenons nous compte 3 jours après, il se fit voir. Parce que le ressuscité. Colossiens chapitre 1er, verset 20, il, Dieu, qui remplaçait Dieu, a voulu par lui a remplacé Jésus-Christ, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Je reprends, il a voulu par lui, Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, c'est pour nous aider, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à comprendre le mystère de l'incarnation. Pour reprendre. C'est pour nous aider à comprendre le mystère de l'incarnation que l'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 5 et 6a. 1 Timothée chapitre 2, les versets 5 et 6a. Car il y a un seul Dieu. Pour tout le monde qui a fait divinité avec. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, virgule. Et là, prêtez attention, nous, regardez dans la Bible, là, Jésus-Christ homme. Soulignez ça, parce que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il a écrit ici Jésus-Christ homme. Donc, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, virgule, Jésus-Christ homme. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et comme tu es toujours Abdil, Dieu ne fait jamais rien sans une bonne raison. L'incarnation de Jésus-Christ, une nécessité dans l'accomplissement du plan de Dieu. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, avant de terminer, disons que les 2 plus grands effets, notez ça, les 2 plus grands effets de la réconciliation par Jésus-Christ, vous voyez, 2 plus gros bagailles que nous avons joui pendant notre vivre sous terre, c'est premièrement la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Romains 5, 11b. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Romains 5, verset 1er, la partie B. Romains 5, verset 1er, la partie B, s'il vous plaît. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons la paix avec Dieu. Non seulement la paix avec Dieu, on nous termine avec la dernière partie, nous dit, nous avons l'accès. Nous avons libre accès. L'accès auprès de Dieu. Accès auprès de Dieu. Ou quel côté bon Dieu l'aime vle, ou quel côté bon Dieu leur vle. Éphésiens 2, 18. Éphésiens 2, 18. Par lui, Jésus-Christ,
nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc nous nous compte, nous prenons tout ça, nous dit là en condensé, nous nous l'incarnation du Christ. C'était une nécessité, mes frères, une nécessité dans l'accomplissement du plan de Dieu. M'espérer que nous comprenions et que la lumière du Saint-Esprit éclaire nous, de telle sorte que nous sommes capables de garder ces bonnes paroles pendant que nous vivons encore sur cette terre, et pendant que nous gagnons la bonne promesse, pendant que nous vivons dans l'espérance. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.